Déodasub 2023, c'est le retour à une manifestation en présentiel déjà, c'est important vraiment pour nous. C'est un élément indispensable dans le parcours à venir de nos élèves lycéens qui doivent construire leur parcours supérieur demain et avoir la chance sur le territoire de pouvoir organiser une manifestation avec 70 participants de tout milieu de formation, que ce soit dans le tertiaire, dans l'industriel, dans les sciences, dans le commerce, le droit. C'est une vraie ouverture pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'aller sur les grandes villes, que ce soit Nancy, Strasbourg, Épinal même parfois. L'idée étant de vraiment travailler sur l'ambition, puisqu'on est quand même dans un bassin où des élèves s'autocensurent, n'osent pas aller vers l'enseignement supérieur, n'osent pas aller plus loin, voire plus loin, parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce que dans la famille également, il n'y a peut-être pas eu de parents qui ont fait des études dans le supérieur, donc beaucoup de choses les freinent. Et je dirais que ça rentre aussi dans les actions des cordées de la réussite, qui s'appelle l'avenir des possibles sur le bassin de Saint-Dié. Et voilà, si j'ai un mot pour finir cette interview, je dirais on ouvre sur tous les possibles durant ce salon Déodasub. Oui, bonjour. Donc, je représente l'école hôtelière de Gérardmer avec ma collègue. École hôtelière de Gérardmer qui propose un BTS MHR, donc une filière Bac+2, management en hôtellerie et restauration. Si vous avez envie de gérer un hôtel ou si vous avez envie de gérer un restaurant, ce sont des filières très porteuses. On recherche plus de 300 000 postes non pourvus dans la filière, avec des perspectives de carrière à l'étranger. Aussi, il suffit de parler un petit peu anglais. Dans tous les pays, on recherche ces filières. Vous serez peut-être community manager, vous serez peut-être professionnel du marketing, vous saurez gérer un restaurant. Il y a plein d'opportunités dans nos métiers, des filières diversifiées. L'IUT de Saint-Dié, c'est 3 formations de Bac+3 locales, donc de l'automatisme et de l'informatique industrielle, une formation sur les métiers du multimédia et de l'Internet, et puis une formation informatique pure. C'est une formation avec des débouchés directs, c'est une formation avec des poursuites d'études, et puis c'est un IUT familial, assez convivial, avec un bon taux d'encadrement et puis du matériel récent et moderne. Si vous vous intéressez au métier de la nature et du vivant, venez découvrir les BTS qu'il y a dans l'enseignement agricole au lycée d'Aubernais et Erstein, qui travaillent sur l'eau, sur l'agronomie avec le sol, puisque aujourd'hui, quand on a envie de savoir comment les choses sont produites et comment améliorer la façon de se nourrir, etc., il faut travailler sur ces ressources naturelles, et donc c'est tout l'objet de notre étude. Et puis bien sûr, on forme aussi des gens à reprendre des exploitations agricoles, parce que quand on maîtrise tout ça, il faut quand même produire. Donc nos cours, ça va être globalement, on va avoir beaucoup d'oraux pour avoir du face-à-face avec des clients ou des particuliers. On va avoir aussi beaucoup de digitalisation pour pouvoir gérer des sites web ou des marchés par exemple. Et puis vraiment, depuis quelques années, il y a la digitalisation vraiment qui est arrivée, qui fait qu'on travaille beaucoup plus maintenant sur le domaine informatique. Et donc ça, c'est aussi un point fort de la formation qui m'a fait venir ici. Maëlle, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Un BTS NDRC en vente. C'est quoi un BTS NDRC en vente? La négociation avec le client. Et on fait ça où? Y en a à Jules, mais moi j'aimerais bien aller au CFA de Sainte-Marguerite en alternance. Et après, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Dans la vente automobile. Si vous êtes lycéen en recherche d'une formation à partir d'un Bac+2, puisque le CNAM, qui est donc à Saint-Dié depuis 1 an, propose désormais des formations en alternance. Il y en aura 7 à partir de septembre 2023, 2 en informatique, dont une spécialisée en cybersécurité. C'est en lien avec le projet actuel qui est mené au niveau national sur le développement d'un pôle sécurité et qui sera installé normalement sur un Ould d'ici une grosse année. Également, nous proposerons donc en septembre prochain des filières tertiaires, à savoir des licences en alternance toujours en commerce, en gestion des organisations, assurance, comptabilité et ressources humaines.
Le lycée Georges Beaumont propose un BTS dans le domaine de l'électrotechnique. C'était vraiment une formation dans de l'industrie de pointe qui est ouverte à plusieurs types de jeunes, que vous veniez de formation bac général, bac STI2D ou bac professionnel. Vous pouvez faire une formation avec derrière de l'emploi au local sur le bassin de Saint-Dié-des-Vosges, mais également vous pouvez faire des poursuites d'études, puisque la poursuite d'études est possible en bachelor universitaire technologique, toujours en local à l'IUT proche de Saint-Dié-des-Vosges. Au pôle formation UMM de Saint-Dié, nous allons proposer des formations de niveau bac à BTS jusqu'à l'école d'ingénieur dans les domaines de la production, de la maintenance, de l'usinage. Ces formations vont vous amener directement vers l'emploi, puisque le taux de transformation de nos étudiants qui se retrouvent à l'emploi est de 92%. Donc si vous souhaitez vous orienter vers une formation qui a de l'avenir, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Alors bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis de Polivia Formation. On propose un BTS dans la plasturgie en partenariat avec l'UMM à Saint-Dié. C'est une industrie jeune, en pleine explosion et on a besoin de plein de talents pour la remplir. Ça recrute beaucoup et les salaires sont vraiment super, alors n'hésitez pas, on vous attend. Si vous avez envie de devenir ingénieur à Saint-Dié-des-Vosges, à l'Institut d'ingénierie de la conception, nous proposons une formation en conception mécanique de l'école des mines de Nancy, après un BUT ou un BTS. La moitié de nos diplômés ont un travail avant le diplôme et les autres trouvent un travail dans les 4 mois après le diplôme dans des secteurs très variés, automobile, naval, ferroviaire, les biens de consommation ou l'électroménager. On a du bois, du numérique. Donc dans le numérique, c'est l'électroméca et l'énergie, les fluides. On a du GTLA, donc c'est le transport. Alors attention, transport, ça ne veut pas dire que camion. On est aussi dans les airs, dans la mer et aussi au niveau des trains. On a tous les BTS maintenance, donc en poids lourd, véhicules et motos. Et on a aussi le BTS aménagement paysager et dans le bois. Donc c'est très diversifié. Alors dans notre BTS, eh bien, on va redéfinir un métier complet. En fait, c'est en apprentissage, 2 ans. Donc l'avantage, c'est qu'on a un salaire. On est en entreprise et à l'école. On apprend du management, on apprend ce que c'est que la sécurité pour le pays. On apprend à gérer du personnel, on apprend à mettre en place de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez venir faire un BTS management opérationnel de la sécurité, actuellement nous sommes sur Bruyères. Et peut-être dans un avenir proche, on va se déplacer soit sur Anould, soit ailleurs. Mais le cadre des Vosges est vraiment très intéressant. Alors pourquoi être infirmière, pourquoi être aide-soignante? Effectivement, c'est une vocation. Hein. Oui, il faut avoir la motivation. On attend aussi un certain niveau, et notamment sur le niveau infirmier, puisque c'est un métier à responsabilité. Nous sommes des instituts à taille humaine, en fait. Hein. On est dans la Déodacie, intégrés dans le contexte du centre hospitalier des hôpitaux du massif des Vosges, avec une grande possibilité de recrutement. Et notre accompagnement est personnalisé parce qu'on a des petites promotions avec une équipe de formateurs qui sont soignants à la base et qui sont là pour accompagner les apprenants au plus proche de leurs besoins, de leurs attentes, et pouvoir les construire en tant que futurs professionnels de santé. C'est Enola, j'ai bientôt 21 ans, et je suis à l'école d'infirmière en 2e année. Donc je choisis le métier d'infirmier parce que c'est très vaste, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, j'aimerais bien me spécialiser en psychiatrie. C'est vraiment enrichissant, on découvre les soins techniques, soins relationnels, voilà. À toi. Donc bonjour, moi c'est Lilou, donc j'ai 20 ans aussi et j'ai choisi ce métier, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un métier très vaste, très divers avec plusieurs spécialités et c'est vrai que c'est tellement différent et varié ce métier, donc on peut faire infirmière anesthésiste, infirmier en EHPAD et SSR et c'est tout à fait des domaines différents et c'est vraiment très intéressant, franchement moi j'aime bien, j'adore. Bonjour, moi c'est Fanny, j'ai 36 ans. J'étais 18 ans aide-soignante et en fait au bout de toutes ces années j'ai décidé de faire infirmière. Ma vie de famille, j'ai 4 enfants et du coup je me suis lancée. Je n'ai pas eu peur de ces études. Bon après c'est compliqué, il y a beaucoup de travail, mais quand on aime le contact avec les gens, on y va, on fonce.
moi c'est Myriam, 42 ans, donc je fais l'IFSI pour me reconvertir pour devenir infirmière, qui est un métier super enrichissant et intéressant. Et avant j'étais auxiliaire de périculture 10 ans et voilà, je m'épanouis dans ma formation et j'espère dans mon futur métier. Bonjour, moi je suis Mélanie, j'ai 34 ans, je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai commencé par faire coiffeuse, ensuite en 2014 j'ai été diplômée aide-soignante, en 2019 diplômée auxiliaire puère et depuis 2021 je suis rentrée à la formation d'infirmière. Voilà, comme quoi tout est possible.